Salut, c'est encore moi pour ce premier vidéo journal de l'année et comme on vous le disait la semaine dernière, c'est aujourd'hui que les fonctionnaires municipaux d'Ottawa retournent au bureau 5 jours par semaine. C'est également le cas pour les travailleurs de la fonction publique de l'Ontario. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce retour au bureau ne fait pas que des heureux. Des manifestations sont organisées par les syndicats un peu partout en Ontario pour dénoncer la mesure provinciale. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et puis il faut mettre beaucoup de l'argent, millions de dollars pour avoir de place pour nous autres et puis ces millions de dollars pourraient être donnés aux les malades d'Ontario. Cette mesure est un changement progressif puisque le gouvernement provincial avait déjà annoncé un retour en présentiel 4 jours par semaine depuis le mois d'octobre dernier. On prend la direction de Gatineau où les faux ontariens ont été dénoncés en grand nombre en 2025. Ce sont plus de 2400 Gatinois qui ont dénoncé leurs voisins ayant une plaque d'immatriculation hors Québec l'année dernière. Cela a finalement mené à une centaine de constats d'infraction. Depuis mars dernier, le SPVG multiplie les enquêtes et les constats d'infraction concernant cet enjeu. Les signalements proviennent majoritairement du secteur de Gatineau, suivi des secteurs d'Elmer et de Hall. Depuis le lancement de la campagne, le nombre de dénonciations a diminué, mais on nous apprend qu'il y aurait des explications. Avec le nombre de signalements qu'il y a eu, il est fort probable que, puis avec la forte médiatisation également qu'il y a eu avec ce sujet-là, pourrait faire en sorte que les gens se sont conformés et puis évidemment, les gens qui devaient signaler ont signalé, donc il y en a de moins en moins. Un nouveau résident québécois dispose de 90 jours pour s'enregistrer auprès de la SAC et ainsi se procurer une plaque d'immatriculation du Québec, sans quoi il s'expose à une amende de 336 $ plus les frais. On termine ce vidéo journal avec une bonne nouvelle pour les amateurs de patinage de la région. La patinoire du canal de Rideau est ouverte sur toute sa longueur depuis ce matin. Les patineurs peuvent maintenant profiter des 7,8 km de la plus grande patinoire naturelle du monde. La voie piétonne est aussi de retour puisqu'il y a assez de neige compactée. Et il faut aussi savoir qu'en raison de travaux, la zone du ruisseau Patterson restera fermée cette saison. C'est ce qui complète ce premier vidéo journal de l'année. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site ou l'appli info de Radio-Canada. Moi, je vous dis à la prochaine.